On nous parle souvent de solidarité féminine. On nous dit que les femmes doivent se soutenir. On parle de bienveillance, d'entraide. Mais j'ai envie de poser une question. La sororité est-elle une réalité vécue ou tout simplement un idéal que l'on affiche sur les réseaux sociaux? Parce que oui, pour être honnête, beaucoup de femmes ont vécu les deux. Des femmes qui les ont portées, qui les ont encouragées, soutenues, mais aussi des femmes qui les ont critiquées, qui les ont abusées, abandonnées et même qui les ont trahies. Alors, bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Et chaque clé te permet d'ouvrir une porte ou chaque pas te ramène vers ton trône intérieur. Je suis la Queen Sissi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi la sororité attire donc autant de femmes? Oui, au fond, c'est parce que nous avons besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, il vient du fait que les femmes ont toujours avancé ensemble. On a eu des grands-mères, des mères, des voisines, des tantines. Dans beaucoup de cultures, les femmes ont élevé les enfants ensemble, cuisiné ensemble, traversé les épreuves ensemble. L'enfant d'une personne était l'enfant de tout le monde. C'était l'enfant de toutes les femmes, au point où certaines femmes, même qui n'avaient pas connu les joies de l'enfantement, même les enfants des voisines devaient les appeler maman. Donc, pour dire que tout était vraiment dans cet esprit de solidarité. Et cette solidarité, ce n'est absolument pas une invention moderne. Donc, elle a toujours existé. C'est pour ça que voilà, même dans cette modernité aujourd'hui, beaucoup de femmes s'appellent ma sœur, ma sister, ma sista, ma sistou. Donc, toujours comme ça pour avoir ce lien, ce sentiment d'appartenance et de se dire « je ne suis pas seule ». Mais alors, pourquoi tant de femmes disent avoir été blessées par d'autres femmes? Mais parce que c'est quand même une réalité complexe. Comme on dit, pour comprendre une femme, il faudrait toute une vie. Mais surtout parce que, oui, on le sait, une femme peut être généreuse, mais jalouse. Elle peut être bienveillante, mais garder quand même cet esprit de compétition. Et elle peut vouloir votre réussite et même prier pour que vous réussissiez. Mais lorsque cette réussite arrive, elle devient jalouse. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes gardent en elle cet esprit de compétition de façon inconsciente. Et c'est là où malheureusement beaucoup d'entre nous sont déçus parce que lorsqu'on pensait avoir trouvé une sœur, on se rend compte que on a plutôt une concurrente. Et souvent, ce qui va faire mal, c'est pas une attaque qui vient d'un homme, mais c'est celle qui vient de la femme. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attend pas. Parce qu'on pense, elle va me comprendre. Elle sait ce que je traverse. Elle est comme moi. Elle est construite comme moi. Donc, forcément, elle va me comprendre. Mais lorsque ce n'est pas le cas, la déception est très grande. Et cette immense déception donne vraiment l'impression d'avoir reçu un poignard. Pourquoi? Parce que cette personne à qui on avait fait confiance, dont on pensait appartenir à la même famille finalement, parce que justement, vu qu'on s'appelle sœur, on se disait, bah, cette personne et moi, au-delà des liens du sang, nous sommes un. Et pour moi, la sororité, ça ne consiste pas à ne pas être d'accord. Parce que au final, la femme a grandi dans cet esprit de compétition, même de façon inconsciente. Lorsque les petites filles vont, par exemple, jouer au parc, ce dont elles vont parler, c'est de leurs jolies chaussures, de leurs jolis vêtements, de leurs belles coiffures, mais elles vont regarder l'autre en se disant « Ah, moi, j'ai ça et l'autre n'a pas ça ». D'accord? Et malheureusement, inconsciemment, c'est un mécanisme qui s'est mis en place dans l'esprit des petites filles. Et ce qui est important dans ce parcours de la femme pour arriver à cette solidarité féminine que nous attendons tellement toutes, c'est vraiment de prendre conscience que la sororité, ça signifie pas ne pas être d'accord, mais c'est surtout de ne pas humilier une autre femme, de ne pas se réjouir de la chute d'une autre femme et de reconnaître quand même ses qualités, même si elles nous dérangent. D'accord? Même si cette femme-là, son aura, sa lumière nous dérange, d'être capable de reconnaître ses qualités, d'être capable de dire oui, elle a quelque chose que je n'ai pas et c'est très bien pour elle. Et ne pas lui souhaiter ce que nous-mêmes, on ne voudrait pas vivre. C'est biblique, mais c'est une réalité. Donc, la sororité, c'est certainement pas l'absence de conflit, mais c'est surtout la présence du respect. Et de continuer de se dire, ma sœur,
Sista, ça implique beaucoup de choses. Vous savez, j'ai fait ce sujet sur un live TikTok et en faisant ce sujet-là, la plupart de mon public était masculin. Mais les personnes qui me suivent sur mes pages Instagram ou même WhatsApp ou Facebook, la majorité ce sont des femmes. Mais lorsque j'ai lancé ce live que j'avais annoncé 24 heures plus tôt, mais j'ai eu des hommes qui sont venus participer. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne m'aiment pas? Certainement qu'il y en a qui ne m'aiment pas, ça c'est sûr, c'est une réalité, ça en fait. Mais ça veut dire que ce ne sont pas les premières qui vont venir vous soutenir dans une ascension. Elles pourront être là si vous avez un événement triste, dramatique. Alors beaucoup seront là pour se rassurer du fait qu'elles ne sont pas seules à vivre un drame, mais certaines seront là aussi pour se réjouir de se rendre utile et de vous voir peut-être par terre. Je me souviens quelques temps en arrière, lorsque j'ai posté une soirée où il y avait eu une grosse panne de train, j'étais bloquée à la gare Cornavin à Genève et j'ai fait ce post sur Instagram. J'ai reçu plein de messages de femmes qui ne m'avaient jamais envoyé un message d'encouragement lorsque j'ai commencé à poster mes vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Mais lorsque j'ai parlé du fait que j'étais bloquée à la gare parce qu'il y avait des soucis avec les trains, j'ai reçu des messages. Alors, est-ce que c'était que des messages bienveillants? Possible. Mais j'étais quand même surprise parce que ces personnes qui m'appellent sœur au quotidien, qui malheureusement n'ont jamais eu un seul mot d'encouragement, ont pris le temps de venir me dire qu'elles étaient désolées de la situation dans laquelle je me trouvais. Voilà. Pour moi, je n'ai pas trop su comment prendre cette marque d'attention, mais voilà, toujours est-il que c'est une réalité féminine et voilà, on doit faire avec. C'est une réalité avec laquelle on doit continuer d'avancer. On va essayer de changer les choses, mais on doit continuer d'avancer. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la sororité? Est-ce que c'est une réalité dans votre quotidien ou alors c'est quelque chose qui, pour vous, est tout simplement un idéal pour les réseaux sociaux? Aussi, ce que je dois dire, c'est que malheureusement, les femmes qui ont du mal à faire des compliments sont souvent des femmes qui sont restées bloquées dans leurs propres blessures. Blessures de n'avoir peut-être pas reçu de compliments. Donc, commençons à faire des compliments aux femmes afin qu'elles guérissent aussi de ces blessures-là. Merci de liker, de partager, de commenter. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis la Queen Cécile. À bientôt. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.